C'est Pascal. Ah oui. Qu'est-ce qu'il Vous fout là? connaissez ce garçon? Ah bah oui. Il vit avec nous depuis 25 ans maintenant. Il doit y avoir Bruno, son frère, qui est dans la salle. Il n'est pas loin, Bruno. Il est au travail ce soir, normalement? Bah oui, il m'avait dit qu'il était au travail, oui. Parce qu'il avait dit de mettre l'alarme où on travaille. Ah, j'espère qu'il l'a fait avant de partir, sinon... Vous attendiez à le voir? Ah non, pas lui, non. Non. Pas du tout. Vous avez une petite idée de ce qu'il est venu vous dire ce soir? Ben non, pas vraiment. Non, je vois pas ce qu'il est venu. Si. Peut-être nous dire, c'est peut-être lui qui est venu nous dire qu'il nous aime. Je sais Ah, pas. Ben, oh, de toute façon, Pascal, Parce que Pascal, que il vous est voulez assez parler renfermé, il a beaucoup de mal à dire. Mais en fait, On il l'a l'écoute jamais fait, Ah mais oui, on oui, connaît. bah oui. oui, il faut l'écouter. Pascal, Oui, c'est on à va vous. l'écouter. Ouais, donc bah je vous ai bien menti, je suis désolé, c'est rare. Ça fait une semaine que je suis un peu à droite, à gauche pour vous faire plaisir et vous rendre hommage. Vous m'avez apporté beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous, pour les êtres humains que vous êtes. Pour m'avoir sorti, moi et mon frère, de toute cette galère qu'on aurait dû avoir. Je veux juste vous dire, merci de nous avoir aimés comme ça et de nous aimer. Maman, t'es mon ange. Je t'aime plus fort que tout. Excuse-moi pour ma dureté quand j'étais gamin. Je suis désolé de tout ce que je t'ai dit. C'était pas moi qui parlais, c'était la haine envers tout le monde. Je compte. Je suis venu ici vraiment parce qu'il m'aurait fallu 100 vies pour vous rendre hommage. Et que quand j'ai vu l'émission, j'ai pensé à vous tout de suite. Il y a des histoires qui étaient ici. Et je me disais pourquoi pas la mienne avec le passé que j'ai eu. Et en même temps, je voudrais que les gens qui sont dans mon cas, les petits, ont peut-être perdu espoir. J'en sais rien. Ils se disent qu'on a tous un papa et une maman qui nous attend quelque part. Et que c'est pas les parents qui vous mettent au monde qui sont les vrais parents. Parce que je pars d'un principe où ma vraie famille, c'est ma famille qui m'a éduqué. Donc ce soir, je me lie à mon frère pour vous remercier, pour vous dire merci pour tout. Merci à la famille qui a su m'aimer. Merci à mes frères et à ma sœur d'adoption. Ils sont dans moi, ils sont dans mon cœur, c'est mon sang. Et je voulais juste vous dire que je vous aime très fort et que vous êtes ma famille à moi. Et que pour rien au monde, je veux vous quitter. Et que je ferai du mieux que je peux pour vous aider à avancer jusqu'à les moments de votre vie, parce que moi maintenant je suis là pour vous veiller sur vous. Et ben voilà, c'est la première fois que je vous le dis, parce que je suis, comme vous le savez, quelqu'un de très spécial émotionnellement, très dur, qui montre rien. Et pour moi c'était dur de venir ici parce que je me montre vraiment et que j'ai pas fait beaucoup. Et maman, merci maman. Merci pour tout. Je t'aime, ma petite maman. Donc, merci maman et merci papa. Merci pour tout et soyez toujours comme ça. Soyez aussi honnête que ça. Voilà. C'est tout ce que je peux dire, parce que j'arrive plus à parler, je suis bloqué. Mais merci de m'avoir pris, moi et mon frère, de ne nous pas avoir séparés et de nous avoir aimés comme vos propres enfants. Voilà, et pour ça, je pense que vous méritez le paradis. Voilà. Vous attendiez à cette déclaration? Non, Ah bah, en tout cas, on le connaît. Bon. Je suis contente en fait, de l'entendre. C'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de mal à dire ce qu'il pense vraiment. Vous pensez mériter toutes ces très très belles choses, parce que je crois qu'on est tous très émus en entendant Pascal Bah, ce moi, soir. j'ai c'est fait tout ce qui était naturel, normal, c'est- tout ce qui était oui. naturel. Hein. J'ai demandé. Nous, c'est comme Si c'était c'était les aussi nôtres. naturel que ça, il y aurait, enfants, oui. il y aurait moins d'enfants dans la détresse Ouais, quand aujourd'hui. ils ont eu 18 ans, on nous a demandé ce qu'on voulait faire. Ben, j'ai dit qu'on continue à les garder. Voilà. Françoise et Daniel, Pascal a voulu vous rendre hommage. Pascal et Bruno, parce que Bruno est là dans le public, derrière Pascal. Ils ont voulu vous rendre hommage. Ce soir, cette émission sert aussi à ça, à dire des merci et à rendre hommage. On va vous demander de vous lever et de les rejoindre de l'autre côté du rideau. Qui va s'ouvrir, bien sûr.
Bravo à vous quatre en tout cas. Merci. Je pourrais rajouter un dernier mot. Avec grand Bien sûr, plaisir. Pascal. Voilà, j'avais promis de le faire. Je voulais remercier ma petite amie Laetitia qui m'a épaulé pendant cette semaine difficile. Et je voudrais la remercier elle aussi du gros cœur qu'elle avait envers moi. Donc, Laetitia, votre petite Laetitia, amie. si tu m'entends, merci. Et je t'aime très fort. On a encore les poils qui se hérissent 20 ans plus tard, et pourtant Dieu sait qu'on l'a vu et revu. Cette histoire, il est présent ce soir sur notre plateau. Merci de l'accueillir. Il s'appelle Pascal, 20 ans plus tard. Salut Pascal. Ça va? Pascal. Ça va? Bah, assis-toi, regarde. Toujours le même, hein? Viens, sur la petite croix là. Je t'en prie, vas-y. Hop. Bon, Alors, Pascal. les images font mal, hein. Tu as perdu. Non, À franchement. l'époque, j'étais en sport-études judo, maintenant sport-études sumotori, mais c'est... Sport études chouquette. Ouais, là-dessus, je suis au En top. revanche, t'as perdu un peu des cheveux. Ouais. Ça, c'est la l'âge. sagesse. Je crois. Je pense que quand on dit les choses, on se libère. J'imagine que cette séquence, tu l'as revue, y compris peut-être avec Daniel et Françoise. Alors, ça a été difficile pour moi pendant des années de la revoir, parce que je m'étais mis à nu, et cette façon de me mettre à nu, c'était exceptionnel. Et j'étais toujours gêné encore aujourd'hui. Je suis toujours gêné à me voir. Ah ouais ouais, c'est l'ancien Pascal. Aujourd'hui, je suis plus posé, je suis plus le même. Quand je vois l'être qui était en souffrance, et aujourd'hui, je suis droit dans mes baskets. Ils m'ont apporté tout ce qu'ils ont pu toute leur vie. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour leur donner un dernier hommage. Parce que... Ils ont disparu. Ils ont disparu. Et Daniel et Françoise. Ouais, papa il y a 10 ans et maman il y a 4 ans. Je m'occupe toujours de mon frère Bruno. Je suis Comment son vas-tu, tuteur. Bruno Mais c'est plus heureux. Aujourd'hui, il travaille, il est en foyer. J'ai tenu tout ce que j'ai dit. Déjà, je vais faire une parenthèse. Ces gens-là sont exceptionnels, mais il y en a d'autres. Bien sûr. Et moi, je suis le fils de personne à la base. Et je suis l'enfant de personne. Ces gens-là, ils prennent de l'amour, prennent leur courage et leur instinct. Et je suis sûr que c'est pas les seuls. Donc déjà, si je peux dire un mot, l'adoption, c'est pas facile. Non. Ouais. Se lancer là-dedans, c'est pas facile. On sait qu'avec ce qui se passe en ce moment, on a plus de femmes et d'hommes stériles. On est dans une vie un peu plus polluante, et ça se sent dans la mise au monde. Dans la fécondité, Dans bien la sûr. fécondité, merci. Et il y a aussi cette option-là, et c'est important. Il faudrait que ça s'allège un peu. C'est normal qu'il y ait des contrôles. Mais je suis le bel exemple que si demain je meurs, je veux retrouver les bras de ma mère d'adoption. C'est la seule qui compte. Ouais. La beauté de l'histoire dans cette histoire, la petite histoire dedans, c'est que, et moi qui par exemple, Pascal connaît très bien cette fondation, parraine la Fondation Action Enfance, on sait Oui. que c'est une fondation qui regroupe des enfants dans des villages, mais qui les regroupe en fratrie. Parce qu'il Oui. faut savoir que quand on est abandonné, ou quand les juges décident de vous retirer du milieu familial, bah, c'est souvent les frères et sœurs qui sont Ouais, c'est- séparés, parce qu'il n'y a pas beaucoup imaginez. de possibilités de réunir les frères et sœurs. Ouais. Et là, la beauté du geste de ces parents adoptants, c'est d'avoir réuni à la fois toi, d'avoir pris en adoption, mais d'avoir également récupéré ton petit frère, qui était un enfant un peu plus compliqué à gérer Mais pour des c'est parents ça, il adoptants. y a la barrière du handicap. Là, moi, je cumulais, si vous me prenez un jeu, je partais avec pas mal de petits soucis. Sauf qu'aujourd'hui, moi, j'ai fini le jeu. Certains ne l'ont pas fini parce que chaque étape est compliquée pour eux. Moi, l'étape, je la passe tranquille. On m'a donné les bases. Aujourd'hui, j'élève mes enfants comme ma maman m'a Tu as élevé. combien d'enfants aujourd'hui, J'en ai Pascal 3. Toujours avec Laetitia qui était sur le plateau il y a Bien 24 sûr. ans. Alors, on n'est pas mariés. Je lance un ultime appel. Bah, écoute, Ah ouais, il est jamais trop Voilà. tard pour Donc, un on adoption. est- tu sais que t'es sur ce Laetitia. plateau chez toi. Hein. Voilà. Donc, Laetitia, 24 ans maintenant, on peut y aller. On peut y aller. Une fois, j'ai demandé à la sortie de l'émission, elle m'a dit c'est trop tôt. Elle m'a t'as fait 3 besoin d'un enfants, rideau, c'est toujours trop tôt. si Vous t'as avez vu besoin l'état d'un du rideau, bonhomme, bientôt il Pascal. sera trop tard. Si t'as besoin d'un rideau, il y en a un pour toi. Et vous êtes très heureux sans être mariés. On est très heureux, bah sauf alors. qu'elle a fait de moi un père, elle m'a fait avoir une famille. Aujourd'hui, j'ai un arbre généalogique que je n'avais pas avant. Revenons 2 secondes sur la C'est beau, séquence c'est beau ce qu'il vient de dire. Hein. Aujourd'hui, j'ai un arbre généalogique. que je n'avais pas avant. Ce passage sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte, il y a 20 ans déjà, Voilà. ça a été un moment très important pour tes parents adoptifs. Ouais. Comment ils ont vécu ça après? Je vais vous expliquer. Déjà, pour moi, c'était une ouverture à l'émotion que je n'arrivais pas à sortir. Ah, on le voit. Moi, la femme, c'était l'abandon. Hein. Et cette maman, avant cette émission, elle donnait, et moi, je lui mettais des gifles, on va dire, mentales. Ouais, t'as été un enfant, un adolescent Ouais, très bah, le difficile. sport études judo, c'était pas pour rien. C'était Ouais. une canalisation, c'était extraire toute la rage. Et quand j'ai fait cette émission, j'ai pu la regarder et dire j'ai fait ce qu'il fallait.
Et après l'émission, du coup, ça m'a ouvert. J'ai pris soin d'elle. Elle avait partie d'un cancer, d'une leucémie, mon papa d'un pancréas. Je les ai accompagnés jusqu'au bout. Je les ai fait placer dans un logement. On a aidé au T'as fait loyer pour avec eux mon ce qu'ils frère. avaient fait pour Ils toi. n'ont pas sorti un loyer pendant 10 ans. J'ai rendu. Et surtout, il y a eu un deuxième impact. C'est qu'aujourd'hui, voilà, j'ai 3 enfants. Je vais avoir une fille qui a 18 ans, 14 ans. Donc j'ai 2 filles et un petit garçon, Léna, Amy et Samuel, que j'embrasse. Ils ont tous en deuxième prénom le nom de papa et maman. Mais surtout, ça a permis à Samuel, qui est né en 2013, de voir une vidéo de son papy qu'il n'a pas connu du sûr. tout, avec ce petit air rieur. Voilà. Donc ça, je vous remercie. Magnifique souvenir. Et puis on fait notre happy end, parce que dans 20 ans, je ne sais pas où je serai. Je amènerai mes petits-enfants peut-être. Heureux de t'avoir retrouvé 20 ans plus tard. Je pense qu'on peut applaudir Pascal. Merci. Et on va te laisser repartir, Pascal. Merci mille fois d'avoir été sur notre plateau ce soir. Pascal. Sois heureux. C'était un plaisir. Regarde, on va par là, fais gaffe.